Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le secteur auto met la gomme, le CAC 40 fait fumer le bitume ». Quelle belle surprise. Les résultats de Michelin enchantent littéralement la communauté financière à tel point que le titre s'envole de plus de 11%, pulvérise la barre des 100 euros et rajoute une bonne quinzaine de points au CAC 40 qui s'en va rechercher les 5065, autrement dit cette zone de culmination testée mardi, mercredi et jeudi dernier. Oui, le CAC 40 est de retour au sommet grâce au secteur auto, car le titre Michelin entraîne dans son sillage le rebond de Faurecia, Plastic Omnium et Valeo. Valeo qui rajoute à son tour aussi au moins 5 ou 6 points au CAC 40. Pourtant, la problématique est tout à fait différente. Qu'est-ce qui fait le succès de Michelin ? Eh bien, la maîtrise de ses coûts, la maîtrise de ses marges et le fait que les constructeurs auto équipent leurs véhicules de pneus de plus en plus larges. Parce qu'une voiture équipée de pneus larges, semble-t-il, ça se vend mieux. Des pneus donc larges avec de meilleures marges. Que rêver de mieux ? Est-ce que Plastic Omnium, Valeo ou Faurecia peuvent de la même façon augmenter leurs tarifs, tabler sur quoi ? Des réservoirs plus larges, des pare-chocs plus larges, des essuie-glaces plus larges, des fauteuils plus larges ? Évidemment non. Mais bon, on va dire que là on assiste à ce qu'on appelle une sorte de hausse un petit peu indifférenciée. Mais il y a quand même derrière une raison qui nous paraît valable, c'est que tous ces titres étaient effectivement retombés presque au plus bas et se payaient donc peu cher. Peu cher. Est-ce que c'est une bonne raison d'acheter des titres ? On a vu que non. Tout au long de la baisse du 3 octobre au 27 décembre dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait considérer qu'ils sont vraiment trop peu chers ? La question peut se poser si l'on écoute les prévisions d'un Goldman Sachs, d'un JP Morgan, qui finalement estime qu'on a bien surestimé le coup de frein conjoncturel pour 2019 et que la récession, si jamais elle devait arriver, ça ne sera pas avant 2020. Ah, encore 12 mois de bons devant nous, alors profitons-en. Blackstone, en revanche, lui, est beaucoup plus pessimiste, estime que le risque de récession est déjà de 50% en 2019. Alors, pour que vous compreniez bien la dialectique des grands gérants de masse d'argent de par le monde, quand on vous parle d'un risque à 15 ou 20%, c'est un risque faible. Un risque de 25 à 30%, vous êtes à peu près certain que ça survient au moins une fois dans l'année. Quand on vous annonce 50%, c'est pour se dire que, bon, si jamais le scénario le plus noir ne se déroule pas, on savait bien que ça pouvait pas si mal se passer, mais en vérité, ça veut dire qu'on pense réellement que la récession, elle est là. Alors, ce scénario, il est effectivement confirmé par les marchés obligataires, avec des taux de rendement revenus au plus bas depuis au moins un an, voire 2 ans dans certains cas. En fin 2016, on pensait que l'élection de Trump coïnciderait avec la fin du cycle. Et puis voilà, M. Trump a relancé le cycle avec sa tax reform. Mais rappelons-nous des anticipations des marchés avant l'élection de Trump et comparons les niveaux des marchés obligataires aujourd'hui, ce sont les mêmes. Alors, est-ce qu'on va avoir de nouveau un miracle qui va de nouveau prolonger le cycle économique ? Certains disent que c'est possible. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un cycle atypique. Ah oui, ça pour être atypique, il est atypique, puisqu'il a été alimenté par 9 ans de faux monnayage, d'injections monétaires dans des proportions qu'on n'avait jamais envisagées possibles, même dans les livres d'économistes les plus délirants. Alors, un cycle lent, très lent, autrement dit, puisqu'il a été 2 fois plus lent
que des cycles précédents, peut-être pourrait-il être 2 fois plus long. Alors, il faudrait effectivement racheter les titres pas chers parce qu'ils sont aujourd'hui bradés dans une perspective d'une année 2019 où ça se passe finalement pas si mal. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Tout ce que je vous raconte là, c'est le narratif des marchés. C'est ce qu'on se raconte aujourd'hui pour justifier de repayer le CAC au-dessus de 5000, le Dow Jones au-delà des 25 000, le Nasdaq au-delà de 7003, peut-être bientôt 7400. Oui, quand on fait du narratif, alors qu'on arrive en bout d'un cycle de rebond, c'est que véritablement, il est temps de prendre ses bénéfices et surtout de couvrir ses positions.